Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 44. Aujourd'hui j'en ai fait une série de 3, j'en avais envie. Et dans cette vidéoconférence, j'ai envie de vous parler de la nourriture, de l'alimentation. C'est un des aspects qui revient souvent. Elle fait partie d'un sujet plus grand que j'aborderai un peu plus tard, que j'appellerai le cycle de la vie. Et si j'entre tout de suite dans la notion personnelle de mon histoire, alors je peux dire que la nourriture a toujours été un problème pour moi. Quand j'étais jeune, je mangeais énormément. Je grossissais pas parce que j'étais très athlète, mais je mangeais, quand je regarde en arrière, du matin au soir. Je prenais pas de petit déjeuner parce que c'est ma grand-mère qui le préparait, c'était dégueulasse, c'était tout élastique et tout ça. Elle me préparait des crackers avec une espèce de vache qui rit qu'elle préparait la veille et le lendemain c'était tout caoutchouteux, donc je partais en silence, sans faire de bruit et je mangeais mon déjeuner quand j'arrivais à l'école. Avec les copains, je le mangeais. Et à midi, comme je gagnais très jeune de l'argent, je m'achetais des frites et dans les pauses et des croquettes, bien sûr, j'étais hollandais, je suis hollandais. Et, et dans les pauses, je m'achetais des chips et des petits gâteaux et tout ça. Et quand je rentrais à la maison, je faisais le tour dans le frigo. Je coupais les morceaux de viande qui dépassaient la graisse, je prenais de chaque charcuterie, je prenais une tranche, je coupais le bout de fromage, en pensant que ma mère ne le voyait pas, mais elle n'était pas folle. Et quand je faisais ça, mais je faisais pareil dans le placard des sucreries, d'abord dans ces placards, et j'avais bien compris qu'il ne fallait pas que je prenne de présentoir, mais je prenais des sachets qui étaient derrière, toujours en pensant que ma mère, et quand effectivement quelqu'un ne le voyait pas, et quand j'avais fini ça, mais là j'allais dans ma propre boîte, parce que j'avais une boîte avec des chips, avec tout un tas de trucs pour la semaine, et quand après ma mère rentrait, je mangeais comme un ogre, et j'adorais après tremper mon pain dans le jus, et quand le repas était terminé, mais on allait regarder la télé ensemble, et devant la télé, j'allais encore dans ma boîte et sortir, je mangeais toute la journée. D'accord, aujourd'hui, je suis plus aussi mince qu'à l'époque, mais j'étais comme ça. Et plus tard, j'étais bâti comme un athlète. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Il y a un Mistral depuis quelques jours. Et, mais ça va, je pense que le son est assez bon. Et la nourriture a jamais vraiment été un problème pour moi. Jusqu'au jour que j'étais prof de gym et je sentais que la nourriture m'alourdissait. Et je suis entré dans une espèce de régime dissocié et je carburais avec des fruits toute la journée et j'étais en pleine forme. Et le soir, je mangeais des pizzas avec des copains. J'étais déjà en France à l'époque. J'ai grandi d'ailleurs avec le fast-food dans mon enfance. Et même quand j'étais dans l'armée, officier, souvent mes amis me ramenaient des frites et des croquettes en plein milieu de la nuit. J'adorais ça avec de la mayonnaise et tout ça. Ça ne se voyait pas à mon corps, j'étais en pleine forme. Et pourtant, mais ça commençait à devenir un problème quand j'étais dans la gymnastique parce qu'il me fallait de l'énergie. Et quand j'ai arrêté le sport, parce que j'ai découvert qu'en fait je n'étais pas athlète, et j'osais être cohérent avec ça, pourtant j'étais athlète de haut niveau, mais en fait je n'aimais pas le sport. J'aimais le résultat du sport, j'aimais qu'on me tape sur l'épaule. Et c'est là, à un moment donné, j'ai dû donc accepter aussi que voilà, mon corps allait prendre les formes qui lui étaient propres. Je commençais à du coup ressembler encore plus à mon père. Et j'arrive à un moment donné, après la gymnastique, j'entre donc dans la thérapie et je passe une phase où je deviens cuisinier. J'étais mince, j'avais donc perdu une partie de mes muscles, mais j'étais mince et là, en tant que cuisinier au Courmet, un centre d'accueil dans les 06 en France, je fais tout en courant, tu vois, je fais un peu de sport, la cuisine était énorme, la chambre froide était derrière, il fallait faire du chemin. Et je vis en ce moment-là
je ne le savais pas vraiment tout de suite, mais je vis en fait de l'humiliation. Et la troisième année, ou la deuxième année, oui, la deuxième année, je me sentais vraiment humilié. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne vais pas le dévoiler là parce que ça ne m'engage pas que moi, mais les autres membres de l'équipe de l'époque. Je me sentais humilié et mon corps a commencé à réagir, c'est-à-dire je commençais à me fatiguer psychologiquement et je commençais à avaler ce que je mangeais parce que ce que je mangeais, ce que je cuisinais, j'aimais beaucoup. Mais avant, je goûtais et je crachais. Mais là, je commençais à avaler et à compenser et j'ai pris 20 kilos en un an. 20 kilos. Et depuis, effectivement, assez longtemps, ce superflu de poids, j'ai tout fait pour le perdre. Ça, c'était en 94. Donc, il y a 20 ans maintenant. Et j'ai essayé plusieurs choses. Et j'ai essayé, à un moment donné, ça a marché très bien. L'hyperprotéiné, j'ai fait le processus exactement comme il fallait, j'ai perdu 20 kilos, mais j'ai perdu aussi du coup l'épaisseur de mes cils, l'épaisseur de mes lèvres qui sont devenues minces, parce que j'ai perdu des graisses à des endroits où il ne fallait pas le perdre. Et j'étais mince. Et à un moment donné, ça revenait. Et à partir de là, la nourriture devenait vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Pourquoi en fait? Parce que je voulais être mince. J'avais une idée de moi, j'avais une image de moi. Si c'était seulement ça, j'aurais pu l'accepter. Mais à un moment donné, je me souviens, je mangeais torse nu et je voyais le regard de ma compagne de l'époque et je me pesais jamais. Là, je me pesais et j'avais dépassé les 100 kilos. Il me semble que c'était quelque chose comme 106 kilos, je pesais. Et je ne me voyais pas. Systématiquement, quand je grossissais, je me voyais mince. Et quand je me voyais gros, en fait, j'étais en train de maigrir. Je ne me voyais pas comme j'étais. Et la seule chose que je remarquais, c'est que mes vêtements, qui n'allaient pas, et ce que je remarquais aussi, c'est que quand je suis gros, effectivement, je ne mange pas proprement. Dans ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose qui fait que je me fais systématiquement des taches. Donc quand je commence à me faire des taches, je sais que je suis en train de grossir. La raison pourquoi j'avais du mal avec mon poids, c'est parce qu'effectivement, j'avais des douleurs dans le dos, je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Sinon, à la limite, je m'en foutais encore. Mais j'arrivais pas à m'asseoir normalement, à me mouvoir normalement. Et j'ai fait beaucoup de travail par rapport à la nourriture. J'ai essayé des régimes différents. Et aujourd'hui, si je regarde bien, si je veux manger proprement, selon les groupes sanguins, je suis un chasseur-cueilleur, donc je mangerai de la viande et des fruits, et ça me va très bien en fait, hein, ça me plaît beaucoup. Si je regarde le côté, disons, alimentation plutôt chinois, comment dire, ayurvédique ou ayurvédique, ça serait donc végétarien. Si je regarde le côté, comment dire, chinois, au niveau de tout ce qui est médecine chinoise, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse attention à des aspects de bien chauffer le chaudron, de manger le froid d'abord et le chaud après, et ce style de choses. Si je mange dissocié, ça veut dire que je ne mélange pas les hydrates de carbone avec les protéines. Si je veux manger des choses dans lesquelles il n'y a pas de pesticides, dans ce cas-là, je mange uniquement des choses bio. Si je respecte la vie sur cette terre, je ne mangerai plus de viande, mais je mange que végétarien. Mais quand je regarde ça, soit je vais me ruiner en achetant beaucoup de nourriture parce que je mange quand même en conséquence. Je me ruinais par rapport à tout ce qui est bio. Et un instant, je vois que j'ai laissé mon téléphone en mode, c'est comme ça, en mode
Voilà, je vais mettre le mode avion. Je ne sais pas si je suis parti, parce que je risque d'avoir un coup de fil et je vois des messages qui passent sur mon écran. Soit je me ruinais en achetant du bio, et ce qui reste en bio, ça veut dire que je mange des légumes, je mange des céréales, et j'essaie de le faire aussi. Mais ça me gonfle, c'est-à-dire mon corps gonfle quand je fais ça. Là, je ne mange pas de viande en ce moment pour reposer une partie de mon système digestif, mais parce que je me rends compte que la viande ne me fait plus le même effet qu'avant. Je suis un mangeur de viande, j'aime les fruits, j'aime la viande, j'aime parfois des salades, j'adore le pain. Et pendant très longtemps, j'ai vu que si je mange ce dont j'ai envie, ça ne va pas pour mon corps. Mais comment faire alors? Comment faire entre ce dont j'ai envie, entre toutes les dogmes, entre toutes les théories différentes, et cette notion du fait que mon corps n'est que pure énergie? J'ai une idée là-dessus, bien évidemment. Dans le sens absolu, je ne suis pas mon corps. Dans le sens absolu, je pense que quelqu'un qui va bien peut manger ce qu'il veut. Ça n'a aucune importance, de mon point de vue, ce qui entre dans la bouche. Ce qui est important, ce qui en sort, ce sont vos paroles. C'est beaucoup plus toxique que vous sortez que ce que vous pouvez avaler. Pour moi, tout aliment est divin. Que ce soit une conserve ou que ce soit... Peu importe, tout est divin, tout est pure énergie. Et que ce soit un animal ou que ce soit un végétal, dans le jeu de la vie, chaque chose a sa place. C'est une histoire de soi. Ça ne veut pas dire que je vais massacrer un animal et je vais le laisser. Oui, si je le fais, ça montre uniquement où j'en suis. Mais je me rappelle avoir lu dans un livre que quand l'aborigène, il trouvait un lézard, je ne sais pas, dans le désert et qu'il allait le manger, qu'il remerciait l'animal. Et l'animal, peut-être, dans sa conscience profonde, a peut-être cette mission. Comme un autre animal va l'alimenter lui, et il y a cette espèce de chaîne alimentaire dans l'illusion. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui meurt. Tout aliment est sacré. Et je vais même plus loin. Dans l'absolu, nous n'avons pas besoin de nourriture. La nourriture est pure émotionnelle de mon point de vue. Il y a des gens qui mangent pas. Marthe Robin, aujourd'hui elle est morte, mais elle n'a pas mangé pendant plus de 40 ans. Il y a Jasmine qui enseigne ça. Il y a des gens, de sun gazers, hein, ceux qui contemplent le soleil le matin et le soir. Ils se nourrissent du prana, ils appellent ça. Et le prana, c'est rien d'autre que l'énergie qui nous entoure. Je suis plus énergie. Et de me nourrir de prana, c'est une évidence. C'est ma croyance qui dicte que sans nourriture, je vais mourir. Et comme encore, j'ai une partie de cette croyance est encore vivante en moi, je mange. Et cette nourriture, en fait, elle est émotionnelle, je le vois très bien. C'est une nourriture qui compense un manque, qui me permet de me remplir. Et je vois très bien, quand entre ma compagne et moi, ça ne va pas très fort, mais je vais manger plus. Parce que dans ce cas-là, le manque de bien-être, je vais le compenser avec la nourriture. Mais je vois très très bien que quand je me sens bien, il y a des aliments que je ne mange plus. Parce qu'elles me descendent en fait, mon bien-être. Si moi j'adorais la viande, et j'étais là et la viande m'amenait là. Mais aujourd'hui je suis là et quand je mange de la viande trop souvent, mais ça me descend mon bien-être. Vous avez bien vu, quand, par exemple, quand vous travaillez très concentré, quelque chose qui vous passionne, vous oubliez votre repas. Et quand vous êtes amoureux, vous vivez de l'amour et de l'eau fraîche. Mais c'est un peu ça. Dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de nourriture. La nourriture est affective. Et elle est là parce que nous sommes convaincus qu'il faut de la nourriture pour vivre. Et du coup, cette nourriture est pour compenser peut-être le manque de conscience par rapport à notre lien avec le un que nous sommes. Alors comment faire?
En attendant que vous atteigniez ce niveau de conscience, cette compréhension interne, moi je dirais, respectez votre corps. C'est votre temple. Entretenez-le. S'il a besoin de faire du sport, faites du sport. Si vous avez besoin de massage, faites du massage. Si vous avez une pathologie, soignez-le. Écoutez-le, ce que la pathologie dit. Et pour la nourriture, mais mangez ce qui est bon pour votre corps. Mais ce n'est pas nécessairement lié à un dogme. Aujourd'hui, j'essaie de manger dissocié, mais je sais très bien que si j'ai envie de manger quelque chose, il est plus important que je mange ce dont j'ai besoin que de me priver de quelque chose et de me faire une crise de foie. Dans le fond, je me rappelle très bien, quand on donne à des enfants, je l'ai vu quand j'étais cuisinier, quand on donne à des enfants toute la panoplie qu'ils peuvent choisir, ils font des combinaisons très bizarres. Mais il y a des expériences qui ont fait là-dessus. S'ils n'ont pas été trop conditionnés, ils vont prendre exactement ce dont ils ont besoin. Ça se peut qu'ils prennent un œuf dur, quelques cacahuètes, la sauce sans les pâtes, 2 olives, ils font des combinaisons, des raisins, des combinaisons tout bizarres. Mais intuitivement, ils vont prendre ce qui est bon pour eux. Nous avons été conditionnés à manger selon les, c'est pas quoi, le truc avec où il faut manger 5 choses différentes ou qu'il faut manger comme ça, pommes de terre, viande, légumes. Et on est conditionné comme ça. Comment arriver à trouver ce côté naturel? Comment faire pour ne plus compenser autant? Moi je dirais, écoutez votre corps. Mangez aussi lentement que vous pouvez. Trouvez la méthode alimentaire, pas de régime, attention, mais la méthode alimentaire, que ce soit ayurvédique, zen, avec les groupes sanguins, peu importe, mais trouvez la méthode qui vous plaît. Mais ne vous privez de rien. Si votre corps grossit, si vous avez des pathologies à travers de votre alimentation, allez faire un travail thérapeutique ou spirituel pour aller découvrir pourquoi votre corps prend du poids. Ce n'est pas la nourriture qui fait ça. Il y a des gens qui mangent beaucoup, ils sont comme ça. Et des gens qui mangent très peu et qui sont gros. Parfois c'est un problème de thyroïde, donc une histoire d'expression. Parfois c'est une histoire de vouloir prendre sa place ou de protection vis-à-vis des agressions. Moi, quand je fais trop d'accompagnement, je peux grossir pour ne pas trop prendre, pour me protéger parce que je ne prends pas soin de moi. Si vous grossissez, faites un travail sur vous. Mais par rapport à la nourriture, oui, cherchez votre méthode. Mais surtout, discernez entre votre conditionnement alimentaire et quelque chose qui semblerait plus normal. Je pense que c'est normal de manger des légumes, de manger peut-être aussi de la viande, de manger de tout. Et pourquoi tout ce qui est dans une boîte, c'est la même énergie qu'ailleurs, que vous le bénissez ou pas? Je ne crois pas en ça. C'est votre état d'être qui va faire en sorte que vous digérez. Plus que vous êtes dans votre divinité. Je me rappelle, ma première compagne de longue date, elle ne grossissait pas, il ne se passait rien avec son corps. Elle commençait à avoir des problèmes alimentaires quand elle était avec moi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas la nourriture qui vous fait grossir. C'est les blessures qui se manifestent à travers de tout ça. Voilà, je vais bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Peut-être on va couper avant, et dans ce cas-là, je vous dis déjà au revoir, sinon je vais continuer jusqu'au bout. C'est vos blessures qui se manifestent à travers votre corps, et la nourriture devient qu'un prétexte pour que ça se passe. Vous avez besoin de manger quelque chose, faites-le. Faites-le. Mais prenez soin de vous avant tout. Si vous prenez soin de vos besoins par ailleurs, vous aurez besoin moins de compenser. Si vous avez du mal avec votre poids, allez voir un thérapeute. Pas pour qu'il vous donne des médicaments, mais que vous allez chercher la cause de votre poids, de votre taille, ou trop de finesse. Regardez la croyance que vous entretenez, le carcan que vous maintenez. C'est comme ça que je mange. Pour m'aider à ne pas trop grossir, parce qu'il y a encore des problèmes psychologiques que j'ai par rapport à ça, je mange dissocié, mais pas tout le temps. Hier, je mangeais des glaces, après où je mange aussi des pâtes bolognaises parfois, ou à la carbonara avant-hier soir.
avec les enfants bien évidemment. Et c'est ok. Mais je sens très bien que moi j'ai besoin de me protéger. Ça c'est mon histoire. Plus mon corps élimine et est bon, plus que je suis dans ma divinité, plus la nourriture entre et sort de mon corps. Et plus que je suis vraiment relié, moins j'ai besoin de manger. Et plus je mange lentement. Donc la nourriture est plutôt un baromètre qui indique où j'en suis dans mon état. Voilà, ça c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous sur la nourriture. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, bon appétit. À très bientôt.